Bonjour mes chers abonnés, c'est la première vidéo que je vais publier et elle sera consacrée au texte d'histoire. Je pense qu'il est nécessaire d'aborder quelques notions théoriques avant d'entamer notre travail. La première séquence de notre projet est intitulée Informer d'un fait d'histoire. Si on prend informer comme ça, on va dire donner des informations. Et si on prend un fait d'histoire, c'est-à-dire un événement qui a marqué l'histoire de par son importance, d'où sort cette petite définition? Informer sur un événement ou un fait historique, c'est dire en quoi il a consisté, quand il s'est déroulé et qui y a contribué. On va enchaîner avec une définition du récit historique avant d'aborder ses différentes caractéristiques et faire une petite analyse sur un texte qui est pris du manuel scolaire. Donc voilà la définition. Un récit historique raconte un événement ou un fait historique important, un fait ayant marqué par son importance l'histoire d'une région, d'un pays, d'une nation ou de l'humanité. Dans ce cas-là, l'événement raconté n'est pas inventé, c'est-à-dire il n'est pas imaginaire, mais bel et bien réel. Donc, avant de commencer l'analyse, voici une liste des éléments récurrents que je pourrais rencontrer lors de l'étude de chaque texte historique. Et on va parler donc des caractéristiques d'un texte historique. Nous avons les noms propres, c'est-à-dire les personnages historiques et les villes. Nous avons les dates ou et les indicateurs spatio-temporels, c'est-à-dire les indicateurs de temps et de lieu. Nous avons aussi les événements marquants et la chronologie des événements. Donc le texte qu'on va prendre comme corpus est intitulé Histoire de la guerre d'Algérie. Voici l'intégralité du texte. Histoire de la guerre d'Algérie. 8 mai 1945. Massacre de Sétif, Guelma et Kharrata, près de 45 000 morts. 1946. Farhat Abbas crée l'Union démocratique du manifeste algérien UDMA. Al-Haj Massali crée le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques MTLD. 1947. Al-Haj Massali crée l'organisation spéciale. 1er novembre 1954. Déclenchement de la révolution algérienne. 20 août 1956. Congrès de la Soumam et instauration du CNRA et du CCE. 20 septembre 1957. La question algérienne est inscrite à l'ordre du jour de l'ONU. 19 septembre 1958. Création du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, présidé par Farhat Abbas. 9 août 1961. Ben Youssef Ben Khedda préside le 3e GPRA. 18 mars 1962. Signature des accords d'Évian. 19 mars 1962. Proclamation du cessez-le-feu. Avril 1962. Mise en place de l'exécutif provisoire à Rocher-Noir Boumerdès. 1er juillet 1962. Référendum sur l'autodétermination. 99,7 en faveur de l'indépendance. 5 juillet 1962. Proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Après avoir fait la lecture du texte, essayons de repérer les éléments qu'on vient de citer et qui caractérisent le texte historique. On va commencer notre travail par dégager les noms propres qui se trouvent dans notre texte. Vous avez un petit temps de réflexion. Donc voilà, on va commencer. Vous avez Sétif, Guelma, Kharrata, Farhat Abbas, Al-Haj Massali, Soumam, Ben Youssef Ben Khedda, Évian, Rocher-Noir, Boumerdès, et enfin nous avons l'Algérie. Donc voilà, nous avons dégagé tous les noms propres qui se trouvent dans notre texte. Après avoir dégagé tous les noms propres, on va passer aux dates.
Donc, nous avons le 8 mai 1945, 1946, 1947, 1er novembre 1954, le 20 août 1956, le 20 septembre 1957, le 19 septembre 1958, le 9 août 1961, le 18 mars 1962, le 19 mars 1962 et avril 1962. Nous avons aussi le 1er juillet 1962 et enfin le 5 juillet 1962. Voilà, nous avons relevé toutes les dates, tous les indices temporels qui se trouvent dans notre texte. Vous avez remarqué sans aucun doute que pour chaque date, nous avons un événement marquant. On va essayer ensemble de dégager les événements marquants de l'histoire de la guerre d'Algérie. Commençons par la première date, 8 mai 45. Que s'est-il passé le 8 mai 45? L'événement marquant, c'est les massacres de Sétif, Guelma et Kharrata qui ont fait près de 45 000 morts. Si on prend la deuxième date, 1946, que s'est-il passé en 1946? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est la création de l'Union démocratique du manifeste algérien par Farhat Abbas et la création du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques par le Hajj Massali. Si je prends le 1er novembre 1954, on va dire c'est le déclenchement de la révolution algérienne. On va descendre un petit peu en bas. On va voir, si je dis par exemple le 18 mars 1962, que s'est-il passé ce jour-là? Vous allez dire c'est la signature des accords d'Évian. Je vais passer à une autre date. Par exemple, le 5 juillet 1962. Quel est l'événement marquant de cette date? Vous allez répondre la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Observons maintenant l'ordre des événements dans le texte. Le 8 mai 45, 1946, 1947, 1er novembre 1954, 20 août 1956, 20 septembre 1957, le 19 septembre 1958, 9 août 1961, 18 mars 1962, 19 mars 1962, avril 1962, 1er juillet 1962, le 5 juillet 1962. Donc, si on veut situer ces événements dans un axe de temps, vous avez remarqué que ça part de l'événement le plus ancien jusqu'à l'événement le plus récent, c'est-à-dire de 1945 jusqu'à 1962. De ce fait, les événements sont donnés dans un ordre chronologique. Voyons maintenant dans quel temps les verbes de notre texte sont-ils conjugués. Nous avons le verbe créer au présent de l'indicatif, créer. Farhat Abbas crée l'Union démocratique du manifeste algérien. Nous avons aussi créé. El Hajj Massali crée le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Toujours le même verbe, El Hajj Massali crée l'organisation spéciale. Et enfin, nous avons le verbe préside. Ben Youssef Ben Khedda préside le 3e GPRA. Donc vous avez remarqué que le temps dominant dans notre texte, c'est le présent de l'indicatif. Quand on raconte un événement passé, on utilise normalement le passé simple, parce que c'est le temps de narration par excellence. Mais l'auteur peut utiliser également le présent de l'indicatif dans le but de réactualiser des événements passés et de les rendre plus vivants. Voyons maintenant la visée communicative du texte historique. Et on va en profiter pour parler aussi de l'objectivité de l'auteur. Ça veut dire le degré d'implication de l'auteur dans son discours. Donc voilà, la visée communicative d'un texte historique est informative. Et en ce qui concerne la subjectivité et l'objectivité de l'auteur, donc généralement dans les textes historiques, l'auteur n'apparaît pas dans son discours, c'est-à-dire il est objectif, il s'efface au profit de l'événement et des personnages historiques. Donc voilà, la première leçon est terminée. On a essayé de simplifier le cours au maximum. On espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera d'une grande aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, de nous laisser vos commentaires et surtout des likes. Merci, à la prochaine. Ciao.